En faisant cette déclaration magnifique, qui est une des déclarations les plus souveraines et majestueuses de la parole de Dieu, l'Éternel, éternel est son amour. L'Éternel, il est l'amour, mais éternel est son amour. C'est le refrain qui revient à chaque verset du psaume 136, car sa miséricorde durera toujours. Alors oui, en pérennité, son chérissement, ça c'est la version Chouraki, c'est une version un petit peu particulière que je vous propose de lire quand vous êtes fatigué de votre traduction. Eh bien, le Seigneur, il chérit, il a un chérissement pour chacun d'entre nous, et c'est une façon de le dire que je trouve très jolie. En raison de la miséricorde, tous les événements de l'Ancien Testament sont riches en valeurs salvifiques, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous amène un salut, une guérison, une délivrance, une restauration. C'est à cela que se réfère ce psaume. Oui, éternel. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ce que ça veut dire. Nous sommes dans une durée de temps où nous nous marions et nous disons je t'aime pour toujours, mais ça veut dire jusqu'à mon dernier souffle, et puis après ça s'arrête, quoi. Il y a quand même un moment où ça va s'arrêter tout ça. Non, Dieu dit non. Non, mon amour, il est éternel. Mon chérissement, il est à pérennité, il ne s'arrête jamais. Et c'est extraordinaire de contempler cela. Contemplez-le, pas depuis votre âme, qui l'appréciera sans plus, mais contemplez-le avec votre esprit qui, lui, va s'émerveiller et rentrer dans l'adoration. La partie de votre être qui adore Dieu, c'est votre esprit, ce n'est pas votre âme. Donc, ce n'est pas votre âme qui doit vous amener à la contemplation. La contemplation, ça marche avec l'adoration, c'est dans le domaine de l'esprit. L'esprit, il est créé par Dieu pour adorer Dieu, parce que Dieu est esprit et nous sommes devenus, par l'échange de la croix, esprit. Et c'est par cet échange-là que nous devenons des adorateurs. L'esprit qui est en nous, Abba, papa, comme on l'a bien vu ce matin, il crie en nous l'adoption, il crie en nous la révélation. Le Saint-Esprit crie la révélation. Donc nous sommes amenés à crier la révélation. Ce qui va empêcher ton être de parler, c'est ton âme qui fera toujours la timide, la gênée, la honteuse, là je peux pas, là je veux pas. Ça c'est ton âme, c'est ton contrôle. C'est le contrôle de ta personnalité humaine, mais c'est pas ça que Dieu cherche. Il cherche des adorateurs en esprit, des hommes et des femmes, des enfants, des gens plus âgés, qui vont s'abandonner dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire des esprits qui sont créés pour adorer Dieu. Et nous sommes vraiment faits pour ça. Donc la miséricorde, ça fait aussi partie de l'histoire de Dieu avec Israël. Si nous lisons toute la parole de Dieu, nous voyons que c'est une histoire avec Israël d'amour. Des fois, Dieu va loin dans ce qu'il dit à Israël. Yeshurun, mon fils. À chaque fois qu'Israël tombe dans les travers, Dieu revient. Il met quelques corrections, parfois un peu lourdes, même très lourdes, mais il dit, je reviendrai à toi, je t'aimerai toujours, je t'abandonnerai jamais, t'es à moi. Il y a un attachement, une jalousie miséricordieuse, si ça peut être comme ça, de Dieu pour Israël, qui est quand même très impressionnante. Moi, je vous propose de la contempler cet après-midi, cette miséricorde de Dieu pour son peuple, et de répéter sans cesse « Éternel est son amour, sa miséricorde durera toujours » sur ce psaume 136 qu'on ne va pas relire aujourd'hui, mais c'est vraiment un refrain pour nous dire, mais déclarez-le vous aussi, déclarez-le sur votre maison. Votre maison est appelée à être un sanctuaire. Votre maison est appelée à être un lieu ecclésia où vous allez déclarer des choses pour Dieu, passer du temps avec lui. C'est pas seulement dans ce lieu-ci qu'il faut veiller avec Dieu, c'est dans votre maison aussi, pas seulement votre cœur, mais votre maison aussi, là où vous vivez en vrai, dans votre chair, avec vos os, dans vos maisons, dans le terrestre. Il faut déclarer sur vos maisons, déclarer sur la cuisine où vous vivez, la salle à manger. Éternel est son amour. Le Seigneur est miséricordieux pour moi et ma maison. Et le psaume, il semble vouloir briser les cercles de l'espace et du temps pour tout inscrire dans le mystère éternel de l'amour. C'est un refrain qui reste mystérieux parce qu'éternel.
Et sans arrêt, c'est une répétition dans ce psaume 136 qui ne s'arrête pas. Éternel est son amour. Même que tu ferais une mauvaise remarque, éternel est son amour. Même que tu dirais, mais ça va pas, éternel est son amour. C'est un truc, ça frappe, ça martèle, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on déclare sur ce monde. Nous, on martèle tout ce qui ne va pas, bien souvent. Alors qu'il faudrait marteler tout ce qui va et continuer à dire, créer une atmosphère de gloire, c'est créer ce genre d'atmosphère qu'on trouve dans le psaume 136. La louange, évidemment, ne fait que ça. L'adoration, eh bien, c'est lorsqu'on le vit et que ça y est, après la déclaration, eh bien, on le pratique au travers de notre corps. Mais notre esprit, je crois qu'il a une belle leçon à apprendre avec ce psaume 136 et de le relire sans cesse et sans cesse. C'est comme si on voulait dire que non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'éternité, l'homme sera toujours sous la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas que dans l'histoire humaine. Nous, les humains, régénérés par l'Esprit de Dieu, nous sommes déjà dans l'éternité par notre esprit, eh bien nous parlons déjà à l'éternité. Si vous aviez jamais compris ça, contemplez-le. Lorsque nous lisons des psaumes, notre esprit parle à l'éternité, déjà. C'est là où nous allons passer la plus grande partie de notre éternité, c'est dans l'éternité. Et on ne sait pas comment le dire, parce qu'il n'y a pas de limite ni de barrière, voyez-vous. Alors, ce n'est pas par hasard que le peuple d'Israël, il a voulu intégrer ce psaume 136, c'est le psaume qu'on appelle le grand Hallel, on l'appelle dans les fêtes liturgiques les plus importantes, c'est celui-ci qu'on lit et qu'on déclare dans les grandes fêtes liturgiques. Pourquoi ? Parce que le peuple juif est appelé déjà depuis toujours à parler dans l'éternité, pas seulement à l'humanité. Il parle aux cieux, notre Père qui est dans les cieux. Et les cieux, c'est une miséricorde éternelle. Prenez juste un temps pour laisser, une fois que vous aurez écrit avec votre stylo, pour laisser cette pensée descendre en vous. Dieu nous a créés parce que nous allons parler à l'éternité, pour l'éternité. Avant la Passion, Jésus a prié avec ce psaume de la miséricorde. C'est le psaume de juste avant sa Passion, quand il va aller mourir, vivre cette histoire pour sauver l'humanité. Et c'est ce qu'atteste l'évangéliste Matthieu quand il dit, après avoir chanté les psaumes, eh bien, au moment où il dit ça, c'est de ce psaume dont il est question. Et ce psaume 26, on le lit. De David, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant cette phrase? Est-ce qu'on ne la dirait pas un petit peu plus souvent, nous, dans ces jours? Je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. Je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. Je ne trouve pas que c'est une phrase qu'on dit facilement. Et on ne la dit pas dans nos prières. Et on ne la dit pas dans nos vies de tous les jours. On ne la dit pas quand on va au marché. On dit « Oh Seigneur, protège-moi des ennemis. » On est toujours en surprotection. Alors que là, ce que Dieu nous demande, c'est « Avance tranquillement dans la foi. Je me confie dans l'Éternel. Je ne chancelle pas. » Je vois vos visages. C'est pour ça que je sais que je reste encore un moment sur cette pensée. Je ne chancelle pas. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Rien ne prévaudra contre l'Ecclésia. Et ça vient de cela, ça vient de la révélation que la miséricorde de Dieu, on ne la prie pas, on la vit, on la déclare, et c'est l'atmosphère dans laquelle nous, l'Église finitive, l'Église qui va traverser les tribulations, ça a déjà commencé, il y a beaucoup de générations qui ont traversé les tribulations. Mais pour nous, la dernière Église, on sait la génération dernière dont il est question dans les psaumes. C'est Jean-Marc Taubois qui en parle très clairement en disant, on a très mal traduit, on a traduit par la future génération. Il me semble que c'est dans le psaume 78, si je ne m'abuse. Oui, on peut traduire par la future génération, mais ce n'est pas seulement ça, c'est surtout écrit la dernière génération. La génération dernière, celle qui va terminer l'âge avant le retour du Christ, eh bien c'est cette génération dernière-là que nous sommes d'une certaine manière et qui va, elle, apprendre à vivre et à marcher par la foi. Donc je me confie en Dieu,
Je ne chancelle pas. Changez votre prière plutôt. Oh, protège-moi Seigneur, garde-moi sur mon chemin, fais que je ne tombe pas, fais qu'il ne m'arrive rien. Ces prières-là, qui ne sont pas des prières de foi, qui sont des prières de peur, il faut les changer en prières de foi. Qu'est-ce qui permet cette foi? La révélation de la miséricorde. Si tu sais que quelqu'un est miséricordieux, si tu sais que quelqu'un est bon, si tu sais que quelqu'un va te faire du bien, tu vas facilement rencontrer cette personne. Et si tu sais que c'est Dieu, tu vas facilement pouvoir vivre tranquillement. Nos inquiétudes, nos anxiétés sont parce que nous n'avons pas la révélation de la miséricorde de Dieu. Nos peurs, nos craintes, le climat anxiogène. Pourquoi il est tellement développé par ce monde, qui n'a rien à voir avec le monde de Dieu, ce monde actuel, par tout ce qu'on entend, tous les médias au service de cette, on va dire, ce gouvernement de ce monde qui est véritablement pas de Dieu, hein. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent autant à faire peur à tout le monde? Parce qu'ils savent parfaitement que si un peuple a peur, on le domine, on le manipule et on le fait ce qu'on veut. Alors que si un peuple est libre dans la révélation de la miséricorde, si quelqu'un avance dans le feu et dit « je ne chancelle pas, je ne brûlerai pas, il ne m'arrivera rien », ça c'est sûr que ça craint pour celui qui est en face et on va aller rencontrer. Donc vous voyez l'image, il faut avancer, apprendre à avancer dans la foi, c'est mieux connaître Dieu. C'est mieux connaître l'objet de notre foi. Dans quoi mettons-nous notre foi? Dans l'objet de notre foi. Et si nous mettons la foi dans l'objet de notre foi, eh bien là, ça va être extrêmement puissant. Et cette foi, c'est la révélation, la connaissance de la nature de Dieu, qui il est pour nous. Verset 2 de Psaume 26, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. » Oui, lui, ça ne lui pose pas de problème de se laisser passer au laser ou à l'IRM spirituel par Dieu, parce qu'il dit, vas-y Dieu, tu peux me scanner tant que tu veux, vas-y, sonde mes reins, parce que j'ai pas peur, tu m'aimes. J'ai pas peur d'être frappé ou d'être jugé. Non, ton jugement, c'est pour que je change et pour que j'aille beaucoup mieux. Et ça, c'est tout le ministère de Jean-Baptiste, c'est tout l'avertissement de Jean-Baptiste qui disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Croyez, repentez-vous, changez vos pensées, parce que Dieu n'est pas ce que vous croyez. Dieu, ce n'est pas un Dieu dur, sans cœur, sans amour, qui frappe. » Parce que beaucoup de personnes ne croient à cela. Il n'y a pas qu'Israël qui a cru ça, même encore aujourd'hui. Donc nous avons besoin de cette révélation. Je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. C'est toujours dans ce psaume 26. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Et au verset 8, c'est absolument magnifique. Je crois que c'est la prière que Jésus aimerait tellement entendre de son Église aujourd'hui. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Ça, c'est vraiment la soukha. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, verset 11, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. C'est un magnifique psaume. C'est un psaume très beau. Et je trouve qu'il est à contempler, à méditer, à relire ce psaume 26 sur la miséricorde de Dieu. Parce que celui qui l'écrit, David, il sait parfaitement qui est Dieu. C'est l'ami de Dieu. Dieu aime le cœur de David pour ça, parce que David, il connaît la miséricorde de Dieu. Il la pratique et il en parle dans tous ses psaumes. Alors, il y a un moment dans le verset, il nous dit « Sonde mes reins et mon cœur ». Et on a travaillé un soir d'intercession sur cette histoire de reins, sur lequel je voudrais aller un petit moment cet après-midi. Ah, je suis bloquée, désolée.
C'est normal, c'est pas ouvert. Voilà. C'est bon, ça va marcher. Merci beaucoup. Voilà, sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, je marche dans la vérité. Je voudrais rester un moment sur ce verset. J'ai eu la chance, j'ai trouvé ce visuel. Alors c'est l'image que Sainte Faustine a reçue lorsque Jésus lui a parlé. Elle a vu en vision cette image. Elle a vu des rayons qui partaient du cœur de Jésus et qui allaient vers le monde. Et puis j'ai trouvé sympathique, vous voyez, alors après avec toute la représentation que ça peut être, c'est pas ça l'important. L'important c'est de voir ces rayons qui sortent de ce cœur de miséricorde. Et Jésus, elle dessinera d'ailleurs ce qu'elle a vu. Et dans ses écrits, on comprend que c'est ça. Je vais aller sur l'histoire des reins. En fait, les reins symbolisent l'être intime de l'homme. On n'est pas forcément au courant de cela. C'est pour ça que je vous en parle cet après-midi. Parce que je crois que Dieu va toucher nos reins cet après-midi. Et donc, c'est pour ça que j'en parle. Les reins, ils symbolisent l'être intime, l'intimité. C'est dans les reins. Ce que nous appelons aujourd'hui, par une métaphore tout aussi peu fondée, le cœur ou les entrailles, qui sont le siège des émotions, des joies, des douleurs, dont Dieu se sert d'ailleurs dans l'intercession. Mes reins, alors il y a beaucoup de références, je ne vous les donne pas, mais Dieu est capable de scruter les cœurs et les reins. C'est-à-dire, il est capable de pénétrer les pensées, les sentiments les plus secrets. Parce qu'il est miséricordieux. Il va pénétrer nos pensées. Il va pénétrer dans les profondeurs intimes de ce qui nous sommes, dans les profondeurs de qui nous sommes. Et les Hébreux situaient aussi dans les reins la source de la vie. Donc les reins sont la source de la vie. Je trouve ça intéressant d'y penser. Alors la Bible, comme la langue courante, nomme aussi les reins, ça j'ai pris ça sur Wikipédia, la région lombaire. Des gens qui ont des problèmes dans la région lombaire d'ailleurs. La taille où se fixe l'écritoire. La ceinture. En ce sens, il représente la force physique. Quand on dit j'ai mal aux reins, c'est parce qu'on a certainement fait un travail physique. Et alors après, on en a dans les reins, mais parce que c'est là où se situe la force aussi. Peut-être aussi où se situe beaucoup de contrôle. Selon moi, les reins, c'est un endroit où si on se charge de choses que Dieu ne nous demande pas, parfois les reins sont en difficulté parce que les lombaires, c'est là où on porte. L'oriental, il se ceint les reins en relevant sa robe jusqu'à la ceinture pour pouvoir avancer plus vite, sinon il est encombré. Donc ces reins, ils servent pour être sains et pour mieux avancer, pour mieux marcher. Au figuré, cette expression évoque les dispositions de courage, de vaillance, de vigilité, d'activité. Sonde mon courage, Seigneur, sonde mes reins, sonde mon activité, sonde ma vaillance, sonde où j'en suis, sonde-moi, sonde mes entrailles, sonde mes émotions. Dis-moi où c'est que j'en suis. Associés aux hommes, les reins évoquent les organes génitaux et la descendance. On le trouve par exemple dans Acte 2, 30. Pierre dit littéralement que le Messie sera le fruit des reins de David. Il sera le fruit des reins de David. Ouais. C'est là où il y a notion de descendance, de reproduction. Toutefois, les reins représentaient surtout la partie la plus intime de l'homme, je le redis, pour voir si quelqu'un est juste, pour voir s'il a une justesse dans son discernement. Dieu scrute ses reins et son cœur. Vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 2, verset 23, dans le psaume 7, verset 10. Les cœurs et les reins sont souvent cités ensemble pour désigner les émotions et les motivations intérieures. Émotion intérieure. L'hébreu est une langue très imagée. Au lieu d'avoir un mot abstrait pour dire la conscience, en fait, comme en français, les auteurs bibliques emploient le mot rein. Donc les reins, c'est la conscience. Et vous savez que Dieu, on en a la conscience ou pas de Dieu. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mes reins, ma conscience, m'avertit. Psaume 16.
verset 7. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Et au lieu de dire « Conseille-moi, Seigneur », changez votre prière. Vous savez qui va vous conseiller. Donc simplement dites-lui, plutôt que de lui dire « Oh, j'aimerais tellement que tu me conseilles, j'aimerais tellement que tu me donnes une direction. » Je bénis le Seigneur qui me conseille. C'est un pas au-dessus dans la foi et dans la façon de dire les choses. Et nous entrons dans une saison où il faut rentrer dans ces nouveaux niveaux, je crois, de déclaration et de rapport avec Dieu. Même la nuit, mes reins m'avertissent, ma conscience m'avertit. Vous vous rendez compte, il dort tranquille, le gars qui dit ça. Moi, je suis béni, même la nuit, s'il y a un souci, je vais être averti, je vais le savoir. Waouh! On peut donc dire que les reins sont le siège de la conscience. C'est ce qui me permet de dire ça. Alors, connaissant ce symbole biblique, la prochaine fois que vous avez mal aux reins, demandez-vous si vous avez quelque chose sur la conscience. C'est quelque chose qui... Pourquoi j'ai mal aux reins? Plutôt que d'avaler un dafalgan et de rien essayer de comprendre. Allons sur le psaume 30. Alors, on pourrait faire cette déclaration, parce que j'ai repris les psaumes, en fait, c'est ce que nous avions fait à la Maison de Jean, mais je ne crois pas qu'on va faire ça maintenant, nous allons avancer. Donc ces déclarations, vous les ferez chez vous en reprenant tous ces psaumes. La mission que Jésus a reçue du Père, nous revenons au Père, a été révélée et a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. C'est la mission de Jésus. Révéler le mystère de l'amour. L'amour est un mystère. La miséricorde est un mystère. Mais vous savez que les mystères, ils sont mystères pour quoi faire? Pour qu'ils puissent être révélés. Donc, c'est à nous de chercher le mystère. L'évangéliste Jean, là je suis sur Matthieu, l'évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l'Écriture, je l'ai déjà dit, Dieu est amour. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrêterai pas de contempler. Et Matthieu, voilà, il voit une grande foule, il est ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qui se passe? Il guérit les malades. Et nous guérissons les malades comme ça? Non, 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 non. Nous guérissons les malades parce qu'il y a le mystère de l'amour qui est en marche. Moi, je vous demande juste d'y réfléchir pour les gens que vous allez aborder. Lorsque vous entendez le Saint-Esprit vous dire « cette personne est malade », ce n'est pas de se précipiter sur la guérison en premier, mais c'est de rechercher de la compassion pour cette personne, de rechercher ce mystère de la miséricorde, ce mystère de l'amour qui va faire que, eh bien, le miracle sera là. La miséricorde, c'est la fondation de la maison de Dieu, la fondation de la maison que nous sommes. Le fondement, c'est la miséricorde. C'est ce qui tient toute la maison. Et ensuite, par conséquence, les choses arrivent. Parce qu'il y a le fondement. C'est en raison de cet amour, de compassion, en raison de cette miséricorde, parce qu'il est ému de compassion pour elle, que les choses arrivent. Matthieu 15, 37. C'est la même chose. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Qu'est-ce qui se passe là? Jésus il va rassasier une grande foule, avec très peu de choses, hein. Un peu de pain, quelques poissons, il n'y a pas grand-chose en fait. Mais ce qui se passe dans le cœur de Jésus, ce n'est pas tant l'histoire de la nourriture. C'est qu'il y a cette compassion qui tombe sur lui, de tous ces gens. Il a une immense compassion de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Et je crois qu'il y a quelque chose que nous, on doit contempler aujourd'hui aussi, dans toute notre façon de vivre.
quand on fait les choses? Où est-ce qu'il y a de la compassion dans ce qu'on fait? Où est le fondement de la maison? Et ça doit nous permettre de réfléchir, de laisser le Saint-Esprit élargir quelque chose en nous, prendre de l'espace, pousser les piquets intérieurs pour qu'il se passe quelque chose pour nous. Ce qui animait Jésus en toutes circonstances, c'était rien d'autre que cette miséricorde avec laquelle il lit dans le cœur de ceux devant lesquels il se trouve, soit ses interlocuteurs, soit cette foule qui est là, qui attend pour manger, soit une personne qui est dans un besoin précis de quelque chose. Il n'est pas tant dans le besoin de la personne que la compassion de la miséricorde que cette personne a besoin de recevoir pour pouvoir vivre son miracle. Ça, c'est quelque chose qui nous manque. Et j'ai repris aussi dans l'histoire de la veuve de Naïm, voilà, Luc 7, 15. Je remarque aussi ça, la veuve, elle emmène son fils unique au tombeau. Vous imaginez amener votre fils unique au tombeau, c'est-à-dire, voilà, vous enterrez votre fils unique. Et Jésus, lui, il éprouve, il y a quelque chose qui lui tombe dessus, il éprouve une profonde compassion pour la douleur de la mère. Ce n'est pas la mort, c'est la douleur de la mère. Il dit, cette mère, en fait, il souffre nos douleurs. Et c'est parfois quelque chose, on ne le saisit pas. Et si nous le saisissons, nous changerons. Parce qu'il nous fera devenir comme il est. Il nous en permettra la révélation. Il voit cette mère en pleurs. Il voit ce chagrin immense qu'elle vit. Et c'est ça qui l'amène, qui produit en lui le miracle, en fait, de la résurrection. Alors, le mort, il s'assit, se met à parler, et Jésus le rend à sa mère. Ça, c'est quand même formidable. Hein. Mais la force de la miséricorde, ça amène le miracle. La même chose, l'histoire du Guadarénien ou du Gérasénien, c'est la même chose. Hein, c'est des traductions différentes. Je ne sais pas, non, je ne l'ai pas mis là, mais je vais quand même vous la lire. Ou c'est la suivante, si je crois que c'est la suivante. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette photo. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, c'est certainement pas comme ça. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Dans mon esprit, je vois vraiment ce gars, mais plus rejeté que lui, ça n'existe pas. Hein. Il est possédé, c'est-à-dire qu'il est pris. Et Jésus va traverser tout le lac de Galilée. Il va traverser une tempête. Satan s'acharne pour que Jésus puisse pas s'approcher de ce gars-là. Et vous verrez que juste avant l'histoire de l'homme de Guadara et de toute son histoire, il y a l'histoire de la tempête juste avant. Et bien entendu que c'est pas écrit en chapitre, le livre de la Bible. Donc c'est cette tempête qui est là, Satan qui refuse que Jésus approche cet homme parce qu'il sait parfaitement ce qui va se passer si Jésus l'approche. Lui, il sait ce qui va se passer. Et il va être délivré. Et Jésus y va. Et cet homme, habité d'une légion, c'est quand même 6000 démons. Une légion romaine, c'est 6000. Donc 6000 démons, voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Eh bien, à cette époque-là, cet homme, rien ne l'empêche d'approcher Jésus. Pour vous dire quand même que la puissance du royaume de Dieu n'a rien à voir avec la puissance du royaume des démons. Et extraordinaire, quand cet homme de Guadara, il va approcher Jésus, Jésus non seulement va avoir une telle compassion pour lui, il va avoir tellement mal qu'il va bien sûr le libérer, mais il va lui dire ensuite, rentre chez toi, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Parle de ma miséricorde. Combien de gens sont délivrés, ont juste honte de parler des démons qui sont sortis d'eux. Mais ce n'est pas ce qu'il demande, Jésus. Jésus ne demande pas à ce que tu racontes aux gens que les démons sont sortis de ta vie. Ce que Jésus te demande, c'est que tu parles de sa miséricorde. Est-ce que tu peux parler de ma miséricorde? Si tu vis une délivrance, parle de la miséricorde de Dieu. Une de celles qui était, on va dire peut-être à lui offrir, mais vraiment un sacrifice d'adoration et de reconnaissance, ça a été Marie de Magdala, qui, elle, vraiment avait une vie, mais ce qu'on appelle une vie de misère.
En tant que prostituée, à cette époque-là, c'était une vie de misère. Et il lui a été tellement pardonné, la Bible dit, à ceux qui ont beaucoup péché, il est beaucoup pardonné. Et donc, le pardon amène une immense reconnaissance. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de parler de sa miséricorde, pas du reste. Et ce démoniaque que Luc nous présente comme n'ayant pas mis de vêtements depuis un temps considérable, il pouvait pas, il se déchirait lui-même, il déchirait ses habits, donc c'est un homme qui vivait dans le dénuement total et qui certainement se frappait, se faisait mal, parce que les démons, c'est ça qu'ils font sur nous. Quand ils nous habitent, ils agissent aussi sur nos propres corps. Et voilà qu'on le voit après sa guérison, Marc chapitre 5, verset 17, assis, habillé, devenu raisonnable, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte, ceux qui étaient autour et qui, évidemment, se disaient « mais c'est pas possible qu'il soit redevenu normal ». Eh bien si. Assis, où était son manteau? Est-ce qu'il y avait un magasin shopping à côté sur lequel Jésus a pu aller chercher? Où est-ce qu'il a trouvé ce manteau finalement? Alors imaginez l'histoire vous-même, lisez l'histoire et essayez d'y réfléchir. Mais ce que ça nous dit, c'est que lorsque Dieu nous délivre, il nous redonne notre dignité, il nous redonne notre autorité, il nous redonne un gouvernement, c'est ça qui est le manteau qui est sur lui. Mais je crois qu'il était habillé d'un vrai manteau. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a certainement un disciple qui a dû lui filer le sien. Voulez-vous qu'il trouve ça où? Ouais. Et donc, voilà, il y a cette miséricorde où Dieu pourvoit et il ne te laisse pas dans cet état-là, même s'il te délivre, il te met des vêtements. Et il te revêt aussi de cette gloire qui a finalement amené la crainte sur tous les gens qui étaient autour. Parce que c'est une gloire de voir ça. C'est tout simplement glorieux. Donc Jésus, il accomplit un miracle extraordinaire. Ça, c'est un des miracles qui, moi, me touche le plus dans la parole de Dieu, avec la femme à la perte de sang. C'est vraiment deux histoires sur lesquelles je continue de méditer, de contempler, en me disant, ça, pour moi, c'est la représentation de ce monde et ce que notre génération traverse. Ça doit nous donner la foi, de dire, si c'est arrivé pour lui, ça arrivera pour les autres. Ouais. Gardez la foi. Et si Jésus l'a fait, vous pouvez le faire. N'hésitez pas, voilà, à aider ceux qui ont ce genre de besoin. Alors, seule sa divinité lui permet de faire quoi? L'expulsion de cette légion de démons, évidemment. Mais nous, aujourd'hui, Christ habite en nous, donc on a cette même capacité. Mais il ajoute un geste tout simple, plein de délicatesse et de charité. Et je vous reparle de ce manteau. Donc, il couvre l'homme d'un manteau. Mais il ne semble pas qu'il y avait des disciples autour de lui. Il était tout seul, là, non? Ah, il faut aller relire l'histoire. Il faut lire la Bible de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Selon vous, s'il n'y a pas de disciples autour de Jésus, c'est qui a donné son manteau? Certainement. Voilà, il faut lire l'histoire en cherchant un peu. Alors, si il dit ça, mais d'où ça vient ça? Parce que ce n'est pas des histoires fausses, c'est des histoires vraies. Donc Jésus, il est tout à fait en capacité de te donner son manteau si tu en as besoin. Ça, c'est vraiment un geste de miséricorde à l'égard d'un homme exclu dont nous pouvons évidemment imiter la profondeur. C'est une chose, et la simplicité, c'en est une autre. Rentre chez toi auprès des tiens, c'est ce que lui dira Jésus, annonce-leur tout ce que j'ai fait pour toi. Il m'a redonné un manteau, je suis libre, j'ai toutes mes pensées, je suis normale, nanana. Tout ça, c'est parce qu'il est miséricordieux. Moi, je crois que c'est l'histoire pour nous aujourd'hui. Lorsque nous désirons suivre Jésus, ne nous étonnons pas s'il ne nous le permet pas tout de suite, parce que ça, attention, voilà, c'est Dieu qui nous demande de faire ça. C'est pas nous qui faisons quand on veut. C'est Dieu nous demande. Jésus avait entendu de son Père, va, traverse le lac, la mer de Galilée, et va t'occuper de cet homme-là. Oui, papa, j'y vais. Si papa te dit d'y aller, papa a pourvu. C'est comme ça que nous aussi, on doit fonctionner. On ne fait pas comme on veut, on fait ce que Dieu nous dit de faire. Et on a le Saint-Esprit pour nous parler.
j'ai envie de dire qu'assurément, partager sa vie avec et comme les apôtres, eh ben, c'est une grâce. Et on doit toujours tâcher de se rapprocher de cette imitation de sa vie. Moi, ces histoires vraies, je les contemple parce qu'elles sont pour moi source d'inspiration et de pratique pour ma propre vie. Et quand je lis cette histoire, je sais que si Dieu me demande, je le fais. Je vais aider et je vais faire ce que Jésus a fait. Et on doit avoir cette connaissance de comment Jésus fait, comment ça se passe, jusqu'où tu peux aller. Tu peux aller jusqu'à libérer quelqu'un, tu peux aller jusqu'à lui donner ton manteau, tu peux aller jusqu'à lui rendre ses pensées, tu peux aller jusqu'à le refaire devenir normal et tu peux aller jusqu'à lui faire goûter la miséricorde de Dieu. C'est ça, le jusqu'où tu peux aller avec quelqu'un. Mais la seule perfection, c'est pas de mener tel ou tel genre de vie. Hein. C'est bien sûr qu'on a envie de faire comme Jésus et d'être comme Jésus, mais c'est pas la chose fondamentale. La chose fondamentale, c'est, je le redis, faites ce que Dieu vous dit. Mais sachez que c'est possible. Donc c'est de mener ce genre de vie que Dieu veut, où il veut que tu l'amènes. Donc mène ta vie où Dieu veut que tu l'amènes. Fais ce que Dieu te dit là où il te demande de vivre, mais n'oublie pas que ton appel, c'est la miséricorde. Le pardon des offenses, ça devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux. Et pour nous les chrétiens, c'est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Bien souvent, c'est dur de pardonner. C'est jamais facile. Je parle du pardon parce que cet homme a été pardonné. On ne connaît pas son histoire, son arrière-plan, mais comme Marie de Magdala, elle a été beaucoup pardonnée parce qu'elle a beaucoup péché. Et il y a ce fleuve, cette dimension du pardon dans lequel il faut aller. Parce que c'est impératif pour nous, impératif pour le monde. Le pardon pour la paix du cœur, c'est là où je vais en arriver. C'est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. C'est se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence, de la vengeance. Et c'est la condition nécessaire pour vivre heureux. Il n'y a pas de vie possible dans la paix sans le pardon. Donc si ta vie n'est pas dans la paix, c'est parce qu'il y a un problème de pardon quelque part. Le pardon, c'est vraiment l'obstacle à la miséricorde. C'est pour ça que j'en parle. Accueillons la miséricorde, voilà, comme un idéal de vie, comme un critère de crédibilité de notre foi. La Bible nous dit qu'il ne faut pas se coucher sur la colère. Vous le savez que le soleil ne se couche pas sur votre colère et qu'il faut accueillir, contempler cette parole. Et il faut écouter surtout la parole de Jésus qui établit ce que je viens de vous lire. Il établit. Si je vous dis établit, ça parle de quoi? Établit. Il établit sa maison. Voilà, ça parle de construire la maison. C'est pour ça que j'y vais en ce moment. Il construit, il établit. C'est Jésus qui établit son ecclésia, il établit l'Église, il établit son royaume. C'est lui qui met les fondements, c'est lui qui met les valeurs, c'est lui qui met les principes, c'est lui qui bâtit son Église. Nous sommes en train d'être construits nous-mêmes. Donc ce que Dieu construit, nous devons comprendre comment, de quelle manière. Jésus construit, le fondement étant la miséricorde, mais le pardon, c'est incontournable. Ça fait partie de l'établissement de la miséricorde, comme un idéal de vie, comme un critère de crédibilité de notre foi. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est le pilier qui soutient la vie de l'Église. J'ai bien dit la vie. La miséricorde, elle soutient la vie. Le pardon soutient la vie. Sans pardon, pas de vie. La mort assurée arrivera un jour ou l'autre.
vous êtes laissé dans les mains du bourreau, vous tombez dans l'amertume, dans la critique, dans le jugement, dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc attention, c'est important d'y réfléchir. Dans son action pastorale, je parle de l'Église, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Beaucoup de repentance à faire. Beaucoup de changements de caractère obligatoires. On ne doit plus se permettre cette saison d'avoir les caractères de la saison passée. Dieu ne nous a pas reproché la saison passée, il nous reprochera cette saison. Parce que maintenant, il nous dit, ma maison, c'est la miséricorde. Le pardon, c'est le moyen. Et il n'y a plus de discussion. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de la miséricorde. Vous comprenez bien que ça nous monte dans les tours de la crainte de Dieu. Qui va y arriver? Tout le monde par le Saint-Esprit, tout le monde parce que c'est ce que Dieu nous dit. Vous êtes ma propriété, vous êtes mon habitation. Et j'ébranlerai tout ce qui doit l'être pour que vous deveniez miséricordieux, c'est-à-dire inébranlable. C'est vraiment pas un mot que j'aurais mis à côté de miséricorde, moi. J'aurais pas mis inébranlable à côté de miséricorde. Et bien pourtant, ça l'est. La miséricorde devient inébranlable. Et c'est un des buts dans cette année que le Seigneur poursuit avec nous, chacun d'entre nous. La crédibilité de l'Église, elle passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. Tout ce que nous faisons sans miséricorde, sans compassion, sera ébranlé. Le Seigneur nous le fera voir, il nous le fera comprendre et il nous amènera au changement. Parce que nous sommes dans la période du jugement de la maison de Dieu. Le jugement étant un acte de miséricorde. Si nous nous jugeons aujourd'hui nous-mêmes, ce qu'il vaut vraiment, vraiment mieux faire, nous ne serons pas jugés au retour du Christ, qui sera carrément mieux pour nous tous. Donc l'Église, elle vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Il faut que ça devienne un désir. Donc ce que je prie aujourd'hui, c'est que ce que je vous dis de la part du Seigneur devienne un désir. Ne regardez pas tout ce que vous avez fait qui ne fonctionne pas, regardez que ce que le Saint-Esprit vous montre, mais surtout, désirez l'être. Désirez l'être. Désirez devenir cette maison de la miséricorde. La miséricorde se trouve où? Dans notre cœur. Peut-être dans nos reins. J'ai bien aimé aussi cette image du cœur qui sort de Pierre, tu vas devenir chair. Et ça nous donne beaucoup d'espérance. Et puis les artistes peintres, ils sont toujours en train de faire des cœurs différents de toutes les couleurs. Ça aussi, ça fait du bien. On se dit, bon, bah, au moins, voilà, c'est un truc qui bouge. Hein. C'est pas un cœur qui ne change pas pour toujours. Non, non, il prend des formes, des couleurs. Et vous vous souvenez que l'année dernière, on était vraiment dans cette histoire de cœur. Hein. On y est toujours, mais la saison continue. Jean, il nous révèle que non seulement Dieu est amour, ça on l'a déjà beaucoup dit, mais c'est lui qui l'écrira non seulement pour la première fois, mais il va essayer d'écrire. Il essaye d'écrire quelque chose qu'on ne peut pas écrire. Il essaye d'écrire. Mais cette miséricorde, ces battements du cœur du Christ, ce verbe qui s'incarne, comment c'est possible? Il veut surtout rien oublier, Jean. Ça, c'est quelque chose que je ressens du cœur de Jean. Mais si il pouvait voir, Jean qui parle, ce que nous voyons. Désirez-le. Désirez voir le cœur de la miséricorde. Désirez voir ce que Jean a vu. Désirez-le. Ne regardez pas tout ce qui va chez vous. C'est pas ça que Dieu nous dit. Il dit, désire-moi. Désire ma vie dans ta vie. Désire que j'habite chez toi. Désire-moi. Viens, ma bien-aimée. Relisez le Cantique des Cantiques. Avec cette vision de la miséricorde, ça va donner du relief.
toute la Bible nous parle de cœur. Les prophètes comme Ézéchiel nous annoncent que Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut faire? Dieu, avec Ézéchiel, nous donner un cœur de chair. Waouh! Pas de pierre, mais de chair, pour garder une relation avec lui. Et surtout, pas seulement une relation, mais pour garder une connexion, pour garder la révélation en continu, c'est un mouvement, la gloire, en continu de sa parole et de son esprit. Et pour ça, il faut des battements de cœur. C'est dès qu'un cœur s'arrête de battre, c'est fini. Donc pour garder les battements du cœur, l'esprit, la parole, l'esprit, la parole et cette miséricorde qui chaque jour remercie Dieu des battements du cœur. Moi, je pense que Jean, c'est un de ceux qui a la plus grande révélation du mystère de l'amour. Du reste, je crois qu'il n'y a que lui qui a vraiment mis son oreille sur la poitrine du Messie. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Ou en tout cas, ce n'est pas écrit. Je ne crois pas. Écoutez ce que dit Ézéchiel. Ézéchiel dit ceci: « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre chair, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes principes, mes préceptes, et que vous soyez fidèles à ces préceptes. » En gros, Dieu dit, je vais tout faire pour que ça marche pour toi. Je vais tout faire. Je vais faire. Je vais changer ton cœur. Je vais mettre mes lois. Alors, qu'est-ce qui nous reste à nous? À le désirer. Le Seigneur attend qu'Israël désire son Messie. Le réveil vient au désir que tu as de le rencontrer, de vivre quelque chose avec lui, de prendre du temps avec lui. C'est le désir que Dieu attend. La faim et la soif pour Dieu, pour lui, pour sa présence, pas pour faire quelque chose, pas pour être dans les services. La faim et la soif de lui. C'est ça que Dieu attend. Et tout le chapitre 36 d'Ézéchiel, c'est un hymne à l'amour de Dieu pour Israël. C'est que Dieu dit, je vais tout faire. Alors si tu fais tout, c'est quoi ton problème? Mais il faut que tu aies envie de moi. Vous savez, c'est comme un fiancé qui fait tout là. Il a acheté la super bague, la super bagnole, la super voiture, tout. Mais la fiancée, elle n'est pas intéressée. Quel dommage. C'est ça qu'il nous dit là. Il dit, je fais tout, même ton cœur, je le change. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, mais il faudrait que tu aies envie de moi, dit Dieu. Il y a quelque chose que Dieu est en train de nous dire. Est-ce que vraiment tu as envie de moi, Dieu? Est-ce que vraiment, vraiment tu as envie de moi? Ça s'entend, ça se connaît, ça se voit. Continue à me faire un sourire. C'est une excellente question. Parce qu'au fond, s'il la pose, c'est qu'on a encore une chance. Sinon, il ne la poserait pas. On a encore là, devant nous, cette incroyable question. Le cœur, c'est le centre de ce que tu es. C'est toi. Notre cœur, il a été créé pour être en relation avec Dieu et avec aussi les autres. Ouais. Vous sentez le cœur de quelqu'un quand vous approchez quelqu'un. Vous sentez si la personne, ça va ou si ça ne va pas du tout. Vous sentez, vous le voyez. C'est quelque chose que nous sommes des esprits. Nous avons une sensibilité, hein, on sait. Alors nous sommes invités à aimer Dieu, mais pas que Dieu. À aimer Dieu et les autres. C'est bien aussi, il faut les deux. Hein. Donc il parle dans le contexte de la soumission des chrétiens aux autorités, hein, dans le Romains 13. Et c'est là où il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans Romains 13. Ouais, écoute, on va résumer. Hein. Alors, vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres, il a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu déroberas pas, tu convoiteras pas,
et ce qu'il peut encore y avoir, ça se résume. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aime les autres, tu fais pas ça. Si tu aimes les autres, tu fais pas tout ça. Tout ça, on a ce problème-là parce qu'il n'y a pas la miséricorde. Tout ça, c'est un manque de miséricorde. Alors après, on a une église qui est venue, qui a pris ce texte sous la loi, qui bang, 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 bang. Tu voles pas dès que tu touches un truc. Tss. Mais c'est pas ça que Dieu voulait vraiment dire là. Ce qu'il voulait dire, c'est, en résumé, je lis le verset, hein, ça se résume dans cette parole. Tout ce que je viens de vous lire, je suis dans Romains 13, verset 8 à 12. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça résume tout ce que je viens de lire. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Et tout à coup, Jésus passe de l'amour au temps en nous disant ceci, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors là, quand ça a été écrit, si c'était déjà prêt, aujourd'hui, c'est vraiment très près du retour du Messie. Et au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Pourquoi, dans ce chapitre 13 de Romains, on nous dit tout ça? Parce que pour vivre dans la lumière, il faut aimer ses frères. 1 Jean 1,9, celui qui aime son frère, il marche dans la lumière. Et si tu marches dans la lumière, la Bible te dit, le sang de Jésus, il purifie tous tes péchés. Marcher dans l'amour purifie tes péchés. Mais si tu n'aimes pas ton frère, tu marches donc plus dans la lumière, le sang n'a plus d'effet, tu es mis à la pâture du diable. C'est une interprétation personnelle de 1 Jean 1,9. Ça veut dire que la communion fraternelle est excessivement importante dans la maison de Dieu. Dieu est tout autant intéressé par le désir que tu as de lui et qu'il soit aimé, que tu aimes les autres. Donc on est en train de parler de miséricorde. Et Jésus répond à un pharisien, un docteur de la loi, dans Matthieu 22, 37, Jésus lui répond, vous savez, les pharisiens sont toujours là à essayer de coincer Jésus sur un tas de domaines, comme si on pouvait coincer Dieu. Et Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lui dire, ma maison, elle fonctionne comme ça. On n'est pas sous la loi, on est sous la miséricorde. Et aimer Dieu, ça veut dire retrouver une relation avec Dieu, mais pas seulement, retrouver une relation avec les autres, parce que cette miséricorde-là, cet amour-là, amènera la puissance du sang de Jésus-Christ sur la maison. On a une église qui cherche tellement la sanctification aujourd'hui, mais qui, dans son cœur, n'a pas saisi véritablement la miséricorde du Père. Donc, je redis qu'elle est directement liée au cœur, cette miséricorde. C'est pourquoi David crie, dans la même compréhension de ce que je vous dis aujourd'hui, David, oh, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que David, il a compris, il a compris. Lui, il sort d'un marasme avec Bathsheba, et puis tout ce qu'il a fait avec son mari, et cet adultère qu'il a vécu, et il a jamais refait. Ça veut dire qu'il a compris que c'était quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire. C'est un tel manque de miséricorde et d'amour pour les autres. Et David n'a jamais refait. Jamais. C'est pour ça que Dieu aime le cœur de David. Ce n'est pas ton péché qui gêne tant Dieu que ça. C'est le fait que tu continues à pécher quand tu ne dois plus pécher. Donc, il va voir ce péché d'adultère. Et il est convaincu par Nathan, David. Et la nouvelle personne qui devient, il a comme une naissance ce jour-là. Il naît à nouveau ce jour-là, quelque part, David. Hein. Et il comprend. Et il dit, oh oui, c'est mon cœur. Mon cœur, il doit être comme le cœur de Dieu. Il doit être comme sa miséricorde. Il doit aimer autant. Et David, il comprend directement. Parce que Dieu lui fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Parce qu'il a dit, ça, je ne le ferai plus jamais. Et il n'a plus jamais fait. Plus jamais. Il n'a jamais recommencé. C'est ça
qui a plu à Dieu. Donc l'homme, il parle avec sa bouche, mais il pense avec son esprit. Il agit avec son corps, et le corps, il agit d'après le cœur. Vous savez, quand on voit les gens faire des choses ou qu'on entend ce qu'ils disent, eh bien on entend leur cœur. La miséricorde, c'est là qu'elle se trouve. Elle ne se trouve pas dans ton âme. Elle se trouve là où Dieu est. Si Dieu est, la miséricorde est. Si Dieu n'est pas, la miséricorde n'est pas. Et Dieu, il désire, lui. Alors si nous, on manque de désir, ce qui me semble être une parole de Dieu pour aujourd'hui, pour nous, nous manquons de désir. Mais lui, il nous désire. Et lui, il désire beaucoup de choses, Dieu. C'est un Dieu de désir. Hein? Il désire une église qui lui ressemble. Il désire une église qui a son cœur. Et il nous l'a dit, tout comme il a dit à Israël, « Je vous donnerai. » C'est moi qui vais le faire. Cherchez pas, je vais le faire moi. Mais désirez que je le fasse. Notre relation avec Dieu va produire quoi donc? Si on a une relation avec Dieu, qu'est-ce qui va se produire? Forcément. On a une relation avec notre Père. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a une relation avec notre Père, on a une relation avec sa famille. Donc on a une relation aussi les pères. On a des frères et des sœurs. On n'est pas fils unique, hein, dans la famille de Dieu. Si on a une relation avec le Père, on a une relation avec la famille, les autres. Donc c'est ça que Dieu veut. Si je suis ton Père, cherche ma famille, parce que un père aime chacun de ses enfants de la même manière. Et donc Dieu, il a fondé sa maison sur la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle qui forge sa maison. C'est pourquoi il dira sans arrêt, aime Dieu et aime les autres. Aime ma famille, aime ma maison, ça veut dire la même chose. Comme c'est l'année du bête, la maison qu'il est en train d'établir, il faut comprendre ce qui tient au cœur de Dieu. Et ce qui tient au cœur de Dieu, c'est qu'on soit une vraie famille. Et qu'on aime les autres comme notre famille. Et qu'on ait des comportements de famille. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui au XXIe siècle, mais j'insiste, je persiste et je signe que Dieu va nous redonner une compréhension de ce qu'est la famille. Et la communion fraternelle, c'est quoi la communion? La commune, commun, union. C'est les relations de famille que nous avons dans l'esprit. Ça s'appelle la famille de Dieu. Les relations. Le royaume de Dieu est une relation. L'Église est une relation. On marche sur les relations. Et la communion fraternelle, c'est quoi? C'est le fruit d'une union commune. Lorsque je rencontre quelqu'un, il y a un fruit qui se produit parce que notre relation produit quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Dieu, il a fondé son royaume sur les relations. L'Église est une relation, le royaume de Dieu est une relation. Regardez ce que Satan essaye de faire. C'est quand même hallucinant. Mais on va les séparer, tout simplement. Ils veulent s'unir. Attendez, nous, on amène la stratégie des gros sabots. Hein. Alors, on va déjà mettre des barrières, machin, sanitaires, bidules, des masques, des trucs qui ne se touchent pas, un virus. On va arrêter tout ça, là. C'est dangereux, là. C'est dangereux. Ils commencent à trop s'aimer, ceux-là. Là. Ça devient grave. Tout le monde est conscient de ça. Tout le monde est conscient que l'Église commençait à monter dans des sphères de communion fraternelle très, très fortes et que c'était très difficile pour les assemblées, même la nôtre, de retrouver toute la famille. D'une certaine manière, Satan essaye de gagner de nouveaux territoires qu'il avait perdus les années d'avant. C'est pourquoi le mouvement apostolique que nous sommes aussi, nous devons bien réfléchir à cela. Allons-nous perdre ces territoires gagnés par tant de combats les années d'avant? Pas moyen. Accepte pas de perdre qui que ce soit, quoi que ce soit que Dieu t'a donné. Bats-toi pour ne pas les perdre. Et la miséricorde, ça va être le moyen de ne pas les perdre. Donc il faut stopper cette malédiction de la séparation. Bon, c'était déjà une stratégie que Satan a utilisée beaucoup de fois.
Mais ne croyez pas que ça vient de Dieu, la séparation. Il est le Dieu de la communion. Il est le Dieu de l'union. Je suis obligée de leur dire, je ne suis même pas sûre que tout le monde est si clair que ça avec ça. Nous entrons dans des temps de confusion babylonienne si nous ne la chassons pas de chez nous. Ouais. Donc chassez la Babylone de chez vous et toute sa confusion parce qu'il faudrait continuer à voir clair comme Dieu nous dit qu'on doit voir. Ouais. Cette perte de relation, ça vient du malin, ça ne vient pas de Dieu. Satan, il a détruit la relation au travers d'Adam et Ève avec Dieu. Déjà, il a fait fort là quand même. Hein. Il a réussi à détruire la relation entre Adam, Ève et Dieu. La chute qui a provoqué beaucoup de difficultés pour nous. On n'a pas seulement perdu une relation, du coup, qu'est-ce qu'on perd? Le roi, le royaume, la famille. On perd tout ce qu'on était. Parce qu'on avait. On perd ce qu'on était. Donc on ne sait plus qui on est. Et on a 2000 ans de séparation. Pour ne pas dire plus. Donc aujourd'hui, nous crions au réveil. Criez au réveil, frères et sœurs. C'est normal, c'est un cri. Papa, viens et réveille-nous, réveille-toi. Viens, descends dans la maison, reviens parce qu'il faut que tu reviennes. Sans toi, ça ne marche pas. Il faut que tu viennes. C'est ça, appeler le réveil. Et je crois que c'est une bonne chose de le prier. Ésaïe lui-même, il a crié « Mais si tu déchirais les cieux, Dieu, ça serait quand même une bonne idée !» Comme si Dieu n'avait pas pensé. Non, je pense que Ésaïe priait les prières du désir du cœur du Père. Le Père a dit à Ésaïe « Prie pour que je déchire les cieux. » Alors Ésaïe s'est mis à brailler « Déchire les yeux !» Parce que les prophètes, c'est ça. On croit que les prophètes parlent de leur chef, mais pas du tout. Les prophètes ne font que répéter ce qu'ils entendent. Et Dieu voulait venir. Mais il ne prie même pas que je vienne. Donc il a dit à Ésaïe, dis-leur que je veux dis-leur, appelez-moi, je vais déchirer les cieux, mais propose-leur que je peux le faire. Donc il met ainsi, Ésaïe, et si tu déchirais les cieux? Et qui a répondu à cette prière? Jésus. Non seulement il a déchiré les cieux, il a déchiré le rideau aussi. De haut en bas, ging, c'est fini. Plus personne pouvait recoudre ce rideau, plus personne pouvait recoudre les cieux, c'est encore plus dur. Il est descendu pour chacun d'entre nous. Il est en nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Satan peut faire? Rien. Absolument rien. Il ne peut rien faire. Même s'il t'arrachait la chair, tu serais quand même un esprit. Et l'esprit, il ne peut pas l'aplatir. Ça n'existe pas. C'est éternellement vivant. Il est cuit, le diable, il le sait. Mais vous vous rendez compte que Dieu cherche des hommes et des femmes pour prier les désirs de Dieu. Et je crois qu'il y a un désir de Dieu cette saison, frères et sœurs, je vous le dis. Et venez dans les veilles de prière, le brailler comme les prophètes. Reviens dans la maison. Dieu, Jésus, reviens dans la maison. On a besoin de toi, on a besoin que tu sois là, on a besoin que tu nous aides, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin d'être ta demeure. C'est ça, je crois, que Dieu a tant compris. Hein? C'est pour ça qu'il n'a pas écrit 2 fois. Reprenez la prière d'Ésaïe, elle marche toujours bien. Donc il faut stopper cette malédiction de la séparation. Et pour que nous puissions la stopper, il faut désirer être unis. Désirons l'union commune. Désirons la communion des saints. Désirons être ensemble. Les familles rassemblées. Le confinement, est-ce que c'est un résultat de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, de la disparition des relations, qui fera que quoi? Qu'est-ce que ça va produire, ce mystère de l'iniquité? Qu'est-ce que ça va produire, ce confinement, cet isolement, cet isolationnisme? Ça va provoquer quoi? C'est très simple. Le refroidissement de l'amour du plus grand nombre. Plus de chaleur, tout le monde se refroidit. Plus de relations, très très vite, l'amour se retire. La chute, on ne sait même plus qui on est. Vous voyez l'image? Alors il faut discerner les temps parce que l'amour se refroidit. C'est écrit dans l'Écriture. On n'est pas obligé d'en faire partie. Vous n'êtes pas obligé d'en faire partie.
Vous pouvez décider d'être le saumon qui remonte la rivière, justement. Celui qui ne va pas être comme les autres. Moi, je ne veux pas me refroidir. Moi, je veux garder les désirs de Dieu. Moi, je crois que Dieu va nous garder avec ses désirs jusqu'au bout. Mais il faut le déclarer, le prier, le croire, le pratiquer. C'est là où nous en sommes. On a besoin de discerner les temps. Parce que quoi? Dieu va envoyer qui? Il l'a écrit, il l'a dit, on ne fait que répéter ce que Dieu écrit. Il va envoyer l'esprit d'Élie. Pourquoi faire? Pour stopper la malédiction de la séparation. C'est pour ça qu'il a envoyé l'esprit d'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers les fils vers les pères. Ramener la famille. Ramener ce que Satan veut détruire. Et on a beau se dire que tout ce que nous voyons pour le moment dans la vision humaine n'est pas forcément encourageant, quoique il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, si on veut bien voir. Dans le monde de Dieu, c'est un royaume inébranlable. Cette parole, elle ne passera jamais. Rien de la parole de Dieu va passer, de ce qu'il a écrit. Donc il est décidé de retrouver sa famille, il la retrouvera. Il la retrouvera. Ce que Dieu cherche, c'est des gens qui croient. Pas des gens qui doutent. Pas des gens qui vivent par la vue, des gens qui vivent par la foi, qui croient et qui s'accrochent à sa parole et qui disent « Moi, quoi qu'il se passe, c'est pas ce que je vois, c'est ce que tu dis qui va se passer. » Amen. Pourquoi Élie doit revenir? C'est très simple. Ça, c'est la joie de Dieu. Ça, c'est aussi notre joie. On est tous père et mère, donc on sait tous de quoi on parle. On a une petite notion de la grande famille que Dieu, lui, y chérit. Nous, on a une petite notion. Comme il descendait de la montagne, je suis dans Matthieu 17, au verset 9. Je lis le texte de Matthieu, là, je lis pas le texte de Malachie pour l'instant. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc ils essayent de comprendre. Les disciples, ils ne comprennent pas trop. Ils disent, mais pourquoi les scribes, ils disent qu'Élie doit d'abord revenir en premier? Ils ne comprennent pas. Et il répondit. Jésus qui répond. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste portait l'esprit d'Élie et il est venu faire ce qu'il avait à faire, dire ce qu'il avait à dire. Entre autres, il a dit ce que je viens de vous dire, Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament. Il a dit, les pères vont revenir vers les fils vont revenir vers les pères. Il y a un mouvement qui va se faire avant le retour de Jésus, de la réconciliation familiale. Selon vous, est-ce que c'est arrivé? Non, je réponds pour vous. Vous trouvez qu'à l'heure actuelle, on est dans la réconciliation familiale à tous les niveaux? Sortez de la bulle de l'Église, allez voir un peu dans le monde, allez lire l'actualité, allez voir si la réconciliation familiale, elle est en train de se faire, même dans le peuple de Dieu. Non, mais c'est en téléchargement. Chacun travaille à son témoignage, donc c'est en cours. C'est en cours. Et après la transfiguration, les disciples posent une question à Jésus. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Donc Jésus leur dit, je viens de vous le dire, parce que Élie, il devait venir rétablir toutes choses. Donc il est en train de le faire. Jésus dit, il est en train de le faire. Donc ce texte, il est important parce que Jésus, il a accompli d'une manière partielle les prophéties. Pour le moment, Jésus, il a partiellement accompli les prophéties concernant Élie. Et l'accomplissement littéral de ce que les prophètes ont prédit est encore à venir. La réconciliation familiale, que je sache, elle n'est pas encore là. Et Jean-Baptiste, il a donc accompli partiellement ce qui était dit sur l'esprit d'Élie. Parce qu'il a annoncé la première venue de Yeshua, lui. Il lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est fait. Il l'a dit. Ouais, c'est lui, le Fils de Dieu, l'agneau. OK. Mais la réconciliation familiale, c'est pas fait. Donc, il n'a pas tout accompli. Ni Jésus, ni Jean-Baptiste, c'est pas fini. Il y a une prophétie sur Élie qui doit venir avant la deuxième venue de Yeshua.
de Jésus-Christ. Il y a une prophétie qui doit être accomplie. Et c'est le contexte de cette prophétie qui est très étonnant qu'on va lire. Malachie, lui, il a parlé de la part de Dieu pour ça. Il a écrit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, on parle de la deuxième venue de Jésus, ce jour grand, redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On est au courant. Ça, c'est pas accompli encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? La miséricorde, elle se situe où selon vous? Là. Elle se situe là. Une église qui juge ses fils, qui juge ses filles, qui les voit comme des pécheurs, qui les voit comme des malfrats, qui les voit comme des gens impies, qui les voit... Vous imaginez ce que Dieu en pense? Avec tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui? J'espère que c'est un petit peu clair pour vous qu'il ne faut quand même pas agir comme ça. C'est clair? Ma journée a été claire ou pas? C'était clair? Limpide, merci. Hein? Elle n'est pas accomplie, cette prophétie. Qu'est-ce que Dieu attend? Jean 17. Ils ont besoin de ma gloire, de ma miséricorde, parce que moi, je vais retrouver ma famille. Et ma famille, ce n'est pas la leur, c'est la mienne. Donc, ils vont être brisés s'il le faut, ébranlés s'il le faut, mais je vais récupérer ma famille. Ça, c'est une parole de Dieu. Ça fait des mois que Dieu me l'a dit, cette parole. Et alors, je la laisse. Puis je la ressors, je la laisse. Et je dis, écoute Seigneur, on va peut-être passer à autre chose. Non, tu reviens au sujet. Tu vas encore mettre ça sur les réseaux. Tu vas encore parler de ça là où tu vas. Tu vas encore leur dire qu'ils n'ont pas compris. Parce que cette prophétie sur Élie, elle n'est pas accomplie. Les catholiques, ça va mieux certains avec les protestants, mais c'est encore pas ça vraiment. Les orthodoxes, n'en parlons pas. Les juifs, n'en parlons pas. Les femmes, les hommes, n'en parlons pas. Il y a un racisme, un antisémitisme. Satan se déchaîne. Mais Dieu dit, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. C'est ma famille. Et ils vont voir, et qui montent avec toutes leurs structures démoniaques et leurs démons, des principautés de je sais pas quoi. Ils vont voir, moi, ma gloire va venir. Quand ma voix va venir, ils vont le sentir passer. Hein? Parce que c'est là qu'on en est quand on appelle un réveil. Le réveil peut être destructeur, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller dans la repentance d'abord. John Moulindé nous avait prévenu la France. Demandez pas la gloire tout de suite, demandez d'abord la repentance. La repentance, vous allez rester beaucoup plus vivant longtemps. Parce que lorsque vous appelez la gloire et le réveil, c'est le feu qui tombe et là, c'est dévastateur. Parce que Dieu est Dieu, dans sa miséricorde. Il y a un jour grand et redoutable de l'Éternel. Il y a eu un jour, au 1er siècle, lors de la destruction de Jérusalem. Et ce jour-là, il a été terrible. Bang, tout a été détruit. Mais il y aura un autre jour, au travers de cette figure d'Élie, avant la deuxième venue du Seigneur Jésus. À ce que je comprends de ce que je lis, il n'y en a que 2 venues. Il y en a une et il n'y en a plus qu'une. C'est la dernière. Donc la deuxième venue, c'est la dernière venue. Hein, c'est celle où il revient bientôt. Ça va se passer en Israël, mais pas seulement. Ça va aussi se passer au sein du corps des croyants. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers le cœur des pères, les filles, les mères, c'est la même chose. Est-ce que c'est arrivé? Non. Il va falloir que ça arrive. Parce que l'avertissement, il est de taille, frères et sœurs. L'avertissement, c'est de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous sommes dans la période de la vallée de la décision pour les nations. Les brebis, les nations brebis, les nations boucs. Vous lisez ça dans le livre de Matthieu. Et ces nations brebis, ces nations boucs, elles vont avoir à se positionner par rapport à Israël pour savoir si elles sont du côté brebis ou du côté bouc. Brebis, c'est le royaume de Dieu. Bouc, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume de Lucifer. Ouais. Donc, les nations qui vont se positionner déjà par rapport à Israël vont avoir déjà un premier pas de fait, et ensuite, cette prophétie qui doit se réaliser. La réconciliation familiale. Ça ne veut pas dire seulement tes enfants et ta famille. Non, ça veut dire la réconciliation des nations.
Ça veut dire les nations réconciliées avec Israël. Ça, c'est le premier point. Puis ensuite, ça veut dire quoi? Qui est ta famille? Il y a une dizaine d'années, ici, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit ceci. Sois le gardien de ton frère. C'est une parole que j'ai vraiment entendue pour moi et pour ma communauté, que j'ai partagée il y a de nombreuses années. Et j'ai dit au Seigneur, mais c'est qui mon frère? Ah ben voilà, Dieu m'a dit, tu cherches. C'est qui ton frère, par hasard? C'est ton prochain. Aime ton prochain. Mais c'est qui mon prochain? Ben, c'est ton prochain. N'importe quel prochain? N'importe quel prochain. N'importe quel voisin, même si... N'importe quel voisin, même si... D'accord. La réconciliation familiale? Tous les êtres humains sont à moi. J'ai créé la terre pour qu'ils la possèdent. Mes saints vont posséder le royaume. Mais j'ai donné la terre aux humains. C'est ma famille. Alors, je peux vous dire que si nous ne voulons pas voir notre nation devenir une nation bouc, qui sera enlevée de la carte au retour de Jésus, positionnons-nous pour Israël, premièrement. Et la deuxième des choses, nous voulons voir notre pays ne pas être frappé par l'interdit de Dieu, c'est-à-dire interdit de séjour de Dieu, hein, c'est énorme. Hein, Dieu prend congé de la nation. Hein. Réconcilie-toi avec n'importe qui que tu dois te réconcilier. Parce que Dieu, je crois là, va demander à son reste une sainteté à ce sujet. C'est ce que j'entends. Donc la première vérité de l'Église, c'est que sans miséricorde, sans relation avec Dieu, sans relation avec le corps de Christ, sans relation avec le monde, en général, l'Église, elle est relation avec Dieu, il faut vraiment, oui, amen. Sans relation avec le corps de Christ, il y en a de plus en plus qui n'ont pas de relation avec ni communauté ni corps. Sans relation avec le monde, il y a une église qui s'est complètement retirée du monde parce qu'elle a cru comprendre dans l'interprétation prophétique qui est la sienne qu'on n'est pas de ce monde et qu'on ne doit pas communiquer avec le monde, ce que Jésus n'a jamais dit. Donc nous sommes en grande difficulté, frères et sœurs. On est sous la malédiction de Malachie. Donc, ce qu'a dit Jérémie, hein, qu'est-ce qu'a dit Jérémie? Au fait, qu'est-ce qu'il a dit Jérémie? Malheur dans l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme charnel, l'homme qui n'est pas spirituel, l'homme qui ne comprend pas que Dieu est Dieu, que c'est lui qui habite dans sa maison et il y habite à la manière qu'il veut, comme il veut, de la manière qu'il veut qu'on vive. C'est lui qui décide. L'homme qui décide pour lui-même ce qu'il veut, il est maudit. Waouh! Et c'est Derek Prince qui dira à la fin des temps, la chose la plus terrible à la fin des temps, le plus grand combat, le plus grand conflit que nous allons avoir à vivre. Lucifer a balancé dans l'humanité une grande séduction, celle de la chair. C'est l'homme qui ne se confie plus en Dieu, qui ne croit plus en Dieu, qui n'a plus rien à voir avec Dieu, qui ne veut plus de Dieu, qui se confie en lui-même. C'est l'humanisme. Frères et sœurs, n'en faisons pas partie. Donc, la vérité première de l'Église, c'est ça, c'est un gros câlin. Un gros câlin. Vous voyez, le diable ne veut pas de nos câlins. Mais c'est ça la force. C'est l'Église qui se fait servante, médiatrice de cet amour, qui va jusqu'au pardon, qui va jusqu'au don de soi, qui va jusqu'à j'ai pas peur de ton virus. J'ai pas peur. J'ai pas peur de tout ce qu'on raconte. Fais ce qu'il faut pour avoir le moins de doute possible. Hein. Moi, je dis rien à ce sujet. Je dis juste que nous faisons ce qu'il faut faire pour avoir des vies en sécurité dans ce qui est raisonnable de faire. Mais stop à un moment donné. À un moment donné, c'est stop. Jésus a embrassé un lépreux parce que son père lui a demandé. Hein. Il n'a pas fait de lui-même. Le père a dit à un moment donné à Jésus, lui là, ce lépreux-là, tu peux le toucher, je te le permets. Il n'a pas dit pour tous, hein, il a dit pour certains, 10. Et celui-là, il a dit, tu peux y aller, il va être guéri, tu ne seras pas contaminé. Donc je ne vous dis pas de faire n'importe quoi.
Mais je vous dis qu'à un moment donné, votre niveau de foi et ce que l'Esprit Saint vous dit, le câlin sera permis. C'est pourquoi l'évangéliste dit ceci. Comme votre Père, c'est pas marqué comme Jésus est là. Soyez miséricordieux comme votre Père. Il s'agit du Père. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. C'est qui ton ennemi? Aimez vos ennemis. Qui te fait peur? Aimez vos ennemis. Cette miséricorde, nous devons la laisser venir descendre dans nos vies. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'il faut désirer le vouloir et Dieu le fera. Désirez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souvent, on ne sait pas les gens qui nous haïssent, on ne les connaît pas. Mais quand on a la grâce de savoir qui nous hait, on peut faire un geste de miséricorde. Je pense que si on le sait, c'est pour qu'on fasse un geste de miséricorde. Ce n'est pas pour qu'on se fasse du souci à notre sujet. C'est parce qu'on a un acte à faire de réconciliation pour faire taire la malédiction de Malachie. Ayez toujours dans l'esprit qu'il faut pratiquer la prophétie. Moi, je me réjouis quand on peut pratiquer la prophétie. Demain soir, on va pratiquer la prophétie en se réunissant dans la soukha. Moi, j'ai certains ennemis parce que certains n'acceptent pas que les femmes enseignent. J'en ai encore qui me l'écrivent. Ah oui, non, mais ça fait encore partie. On est quand même encore au Moyen-Âge pour certains. Et donc, voilà. Toi, la femme, tu devrais te taire, tu n'as pas le droit d'enseigner. Moi, je bénis les gens. Je dis, tu vois, voilà. On a un certain nombre d'ennemis autour de nous. Même l'abri a des ennemis, croyez pas ça. Mais il faut faire des actes de miséricorde. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de nous faire du souci à propos de ce que les gens pensent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Dieu ne dit pas, moi ce que j'aime avec Dieu, il ne dit pas d'aller les fréquenter du reste, ceux-là. Il ne dit pas allez les voir et faites une teuf avec eux, c'est pas écrit ça. Il dit juste bénissez-les, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ils ne vous disent pas allez les voir, tapez à leur porte, offrez-leur un bouquet de fleurs, parce que j'ai peur que les fleurs reviennent sur vous. Faites pas ça, il faut être sage. Mais c'est le cœur que Dieu surveille, c'est le cœur. Dieu, il veut voir le cœur. Non, parce que ne soyons pas plus royalistes que le roi, mais le cœur. Il veut voir ton cœur. Tu es prêt à prier pour dire je bénis cette personne, elle me fait du mal, elle ne me comprend pas, elle m'a mal parlé, elle m'a mal regardé, mais je la bénis parce que voilà, c'est mon travail. C'est mon travail de miséricorde et surtout de ne pas donner des droits au diable pour que notre nation ne trouve pas le salut. C'est ça aussi. Pour être capable de miséricorde, j'ai bientôt fini, je vous promets. Pour être capable de miséricorde, c'est important, je vais aller là-dessus. Vous le savez, il faut écouter la parole de Dieu. Je n'ai pas dit seulement la lire, il faut l'écouter. Écouter Dieu parler. En lisant, vous écoutez, vous savez ça? Vos yeux écoutent en fait, avec vos oreilles. Ça veut dire qu'il faut retrouver la valeur du silence. Pour méditer la parole de Dieu, il faut du silence. Éteignez vos téléphones, éteignez vos télés, éteignez les radios, fermez les portes. Peut-être que quand il dit ferme la porte de ta chambre, c'est peut-être aussi pour le bruit. Je n'ai jamais pensé à ça, mais là, ça me vient à l'esprit. C'est peut-être pour le bruit. Voilà, ferme, surtout si tu habites au bord de l'autoroute, ferme la porte de ta chambre. Mets-toi dans le silence, parce que c'est comme ça que tu pourras contempler la miséricorde de Dieu et d'en faire un style de vie. Et je crois que les moines lisaient la parole de Dieu comme ça et ils la contemplaient, cette parole, c'est-à-dire qu'ils laissaient cette parole devenir une substance. Et parfois, il faut être devant un verset et passer du temps, pas courir à lire tout des chapitres entiers, mais parfois c'est juste laisser cette parole faire son travail. Il est dit, ne jugez pas. Ça, c'est une des conclusions de la journée. Ne jugez pas et ne condamnez pas. Vous voyez ? Ça, c'est une maladie terrible dans l'humanité.
c'est l'anti-miséricorde. Ouais. Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage que nous avons à faire pour atteindre ce but que nous recherchons, désirer cette miséricorde. C'est un pèlerinage, hein, c'est un voyage. C'est le voyage de toute une vie, ça ne se fait pas en quelques jours. Mais voilà ce que Dieu nous dit. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Ouais. Vous avez besoin de finances, donnez. Vous avez besoin de révélation, donnez. Vous avez besoin de pardon, donnez. Donnez, c'est en donnant qu'on s'enrichit. Le monde dit c'est en donnant qu'on perd. Le monde croit ça. Mais Dieu dit tout le contraire. Car la mesure dont vous servez pour les autres, je parle là d'une mesure de miséricorde. Vous savez, il y a des mesures de miséricorde. Dieu sera capable, il serait là, en incarnation. Il nous dirait, toi, tu en es là de la miséricorde de ton cœur. Vous n'en croiriez pas vos oreilles, moi je vous le dis. Quand Dieu dit qu'il mesure notre adoration dans le livre d'Ézéchiel, viens, viens, il dit alors je viens, on va mesurer où ils en sont dans l'adoration. Moi souvent j'y pense quand j'adore Dieu, je dis, on en est où dans l'adoration, Seigneur, corporativement parlant? On en est où? Il y en a un qui pense à son poulet, l'autre qui part en vacances, l'autre qui est parti à Hawaï. On en est où dans l'adoration, Seigneur? L'autre qui dit, oh, j'aime pas ces chaussures, elles me plaisent pas, parce que Satan, il fait tout pour que tu n'adores pas. Tout. Et une fois que tu as enlevé tout ce tout, tu commences à pouvoir rentrer dans... Alors parfois, le lead, il est déjà parti au 3e ciel, toi, tu es encore à la cave, hein, et tu fais, ah, mais il est déjà là-haut, je n'ai pas rejoint encore. Hein. Parce que Satan fait son travail. Mais c'est à la mesure dont on se sert. Alors Jésus vient mesurer non seulement notre adoration, il vient mesurer la mesure de miséricorde. Il vient mesurer le don, celui qui bénit. Il a dit à la veuve, le prophète Élie, donne-moi ton nécessaire. La veuve, elle dit, non, mais ça va pas, non, mais oh, dis donc toi, moi je mange et je meurs. Alors toi, en gros, ça voulait dire, t'as qu'à mourir. Là, elle avait une bonne mesure de miséricorde, celle-ci. La veuve, elle n'avait rien envie de donner. Mais Dieu est venu, et le prophète arrivant chez elle, la veuve de Sarepta, ça s'appelle la France, Sarepta, hein, donc la France où elle en est, il y a quand même quelque chose qui commence à toucher la veuve. Et il dit, mais fais-moi, avec ce que tu as, fais-moi un gâteau. Et tu verras, tu vas encore avoir pour vivre. Et je crois que le royaume arrivant dans sa maison, la veuve a été submergée par la miséricorde d'Élie, en fait. Sans rien comprendre. Je pense qu'elle ne comprenait rien, la veuve. Mais elle l'a fait. Jusqu'à ce que même son fils soit ressuscité. Et qu'elle ne manque plus jamais de rien dans sa maison. Mais il a fallu qu'elle donne son nécessaire. Ce que Dieu t'a déjà demandé, ton nécessaire. Cet été, j'ai prêché ça dans une conférence où j'étais au mois d'août. Dans une grande conférence où il y avait beaucoup de catholiques d'ailleurs. Et le leader qui était en charge est venu se repentir sur l'offrande en disant « Moi, je n'ai jamais eu à donner de mon nécessaire. Et j'en demande pardon au Seigneur. » Ben, je lui ai dit « Peut-être qu'il ne te l'a jamais demandé. » Mais il m'a dit « Non, mais j'ai réalisé que je n'ai jamais donné mon nécessaire dans l'offrande. » Et c'était un homme de Dieu, hein, un homme engagé, un diacre. Et j'ai dit, waouh, ça c'est Dieu qui lui a parlé, hein, qui lui a montré. Qui peut dire ça, à part si Dieu te le montre, quoi. C'est pas une pensée que tu as dans ta tête comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quand même formidable. Le cœur de cet homme il s'est rendu compte que lui, il n'avait jamais donné son nécessaire. Jamais. Formidable. Mais vous voyez la récompense de cette veuve. Cette veuve, c'est la France. Donc nous allons, le jour où nous donnerons notre nécessaire, nous allons voir un réveil et la résurrection dans notre pays. C'est écrit dans cette histoire. Préparons-nous à la mesure de miséricorde. Alors si on ne veut pas être exposé au jugement de Dieu, personne ne doit devenir juge de son frère. Donnez aucune mesure au jugement, vous n'aurez aucune récolte. Là. Ne donnez aucune mesure au jugement.
Ne jugez pas les autres. C'est l'anti-miséricorde. Il faut qu'on apprenne à cesser de juger. De fait, en jugeant, les hommes s'arrêtent à ce qui est superficiel. Parce que tu ne peux juger que par tes yeux de ta chair. Alors que le Père, lui, regarde les cœurs. Lui seul est capable de le faire. Que de mal les paroles ne font-elles pas lorsqu'elles sont animées par des sentiments de jalousie ou d'envie? Hein? Mal parler du frère en son absence, c'est le mettre sous un faux jour, c'est compromettre sa réputation, c'est l'abandonner au ragot. Ne pas juger, ne pas condamner, ça veut dire de façon positive, savoir accueillir ce qu'il y a de bon dans toute personne. Il n'y a pas que du bon, mais accueillez que le bon. Ne vous occupez pas du reste. Et ne pas permettre qu'elle ait à souffrir de notre jugement partiel ou de notre prétention à tout savoir. Sous prétexte du discernement, beaucoup de gens, on en a certainement fait partie. Que Dieu nous pardonne. Nous sommes pardonnés parce que nous le voyons. Mais on a certainement fait partie de ces gens-là. Donc ce n'est pas encore suffisant pour exprimer ce qu'est la miséricorde. Alors on va aller encore un tout petit peu plus loin. Pour exprimer ce qu'est la miséricorde, pardonner. Ce n'est pas seulement ne pas juger, comprenez, ça c'est le premier point. Mais ne pas juger, ce n'est pas suffisant pour la miséricorde. La miséricorde, c'est pardonner. Jésus demande aussi de pardonner, de donner, d'être des instruments du pardon puisque nous l'avons déjà reçu de Dieu. D'être généreux. Soyez généreux à l'égard de tous en sachant que Dieu étend aussi sa bonté pour nous avec une grande magnanimité. Si Dieu le fait pour nous, il le fait pour tous. Miséricordieux comme le Père, c'est la devise. C'est la devise pour cette année. Miséricordieux comme le Père. Nous pouvons nous aider les uns les autres en ne répondant jamais au jugement de quelqu'un qui nous entraînerait là-dedans et de dire à chaque fois miséricordieux comme le Père. Cette parole, elle doit nous habiter. Le Père, avec sa miséricorde, doit nous habiter pour cette année. Il construit sa maison sur ces fondations-là. Il se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, sans rien demander en retour. Il ne demande rien en retour, le Seigneur. Il vient à notre secours lorsqu'on l'invoque. Il est beau que la prière quotidienne de l'Église commence avec ces paroles. Je finis avec ça. Mon Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens vite à mon secours. C'est le psaume 69, verset 2. L'aide que nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de Dieu à notre égard. Si nous ne demandons plus d'aide à Dieu, il y a un souci. Si nous n'avons plus besoin d'être aidés par Dieu, il y a un souci. Nous avons besoin, c'est le premier pas de la miséricorde. Oh Dieu, viens à mon secours. Oh Dieu, viens au secours de notre nation. Oh Dieu, viens. Ce viens, c'est le premier pas de la miséricorde. Ouais. Et je crois qu'il y a répondu en envoyant son fils. C'est ça qu'il a fait et c'est comme ça qu'il a réussi.